Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va attaquer quasi immédiatement la programmation. Avant ça, vous allez vous prendre une petite dose de documentation dans laquelle, basiquement, j'explique ce que j'ai pas expliqué dans la vidéo précédente. Là, c'est un peu ce qu'il faut savoir pour écrire de l'assembleur à partir des instructions de la leçon. Pareil, prenez la leçon, lisez-la, je vais pas le faire à votre place. Plus envie de faire des vidéos de 4 heures ou des séries sur 4 heures sur un seul chapitre, sans bonne raison. Donc maintenant, vous faites le boulot. Donc là, c'est du condensé, du strict minimum pour essayer de comprendre ce que je vais faire. Donc là, l'exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut multiplier R0 et R1 et le stocker dans R2. Il faut aussi vérifier que R0 et R1 soient différents de 0 et que R0 et R1 soient strictement inférieurs à 32 768. Je vous rappelle que notre processeur est conçu pour fonctionner en complément de 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre plage de nombres, elle est découpée en deux. Donc le 0, c'est bien le 0, mais la valeur positive maximale, c'est 32 768. Et que la plus petite valeur possible, c'est moins 32 768. D'accord? On travaille sur des nombres négatifs. Donc on fait pas 0,65 000, on fait 0,32 000. Donc la première chose qu'on va écrire, c'est vérifier que R0 et R1 ne soient pas à 0. Et ensuite, il faut initialiser R2 à 0. Pourquoi? Parce que c'est pas dit là. Donc on va mettre notre copain l'émulateur de processeur. Et puis on va charger le test. Et ça nous dit s'assurer que le programme initialise R2 à 0. Donc ils mettent moins 1 exprès à l'emplacement 2 pour qu'on vérifie qu'on le mette à 0. Donc en gros, on vérifie que tout est à 0. On va commencer par ça. Première chose, qu'est-ce que c'est que R0, R1 et R2? Ce sont des mnémoniques. Je vous demande de faire référence à la leçon et à ma documentation pour comprendre ce que ça veut dire. Vous la trouverez dans la description comme d'habitude. Dès que j'utilise des ressources, c'est dans la description. Ce sont des symboles prédéfinis qui désignent des emplacements de mémoire. C'est même marqué là en fait. Comment on fait pour accéder à un emplacement mémoire? On utilise une instruction d'adressage pour aller à l'adresse qu'on veut. Et une instruction d'adressage, comme c'est marqué dans la documentation, ça commence par un arrobase. Nous voulons d'abord aller à R2 pour lui dire T1 0. Ok, on arrive à R2. Donc on veut dire à l'emplacement mémoire, tu vas stocker. Donc on met M égale. Et on veut que ce soit 0. Ça tombe bien, on a une instruction qui permet de dire tu mets 0 à cet emplacement-là. Ligne suivante. Il faut vérifier que R1 et R0 soient supérieurs ou égal à 0. On va d'abord à R0, un arrobase, R0. On va stocker ça dans le registre D. D égale M. M. Ensuite, on va aller à R1 et on va dire que D égale M plus D. Les instructions, il faut les écrire exactement comme elles sont dans la documentation. Voilà, j'enregistre et je vais aller charger le fichier dans le logiciel. Et vous voyez qu'en fait, il fait la traduction, notre arrobase R2, il est traduit directement en @2. Le M égale 0, on le retrouve là. Ici, le R0, on le trouve là. Si R0 et R1, en les additionnant, on trouve 0, il n'y a pas de problème. Sinon, on met R1, on fait M égale 0. Vu qu'on est toujours à l'emplacement en mémoire, dans le registre A, on a toujours ce truc-là. Hein. Donc on fait M égale 0. Ensuite, on va à l'adresse R0 et on fait M égale 0. Là aussi. Tout ça, c'est notre initialisation. Et on va regarder si ça marche. Initialisation. Fin initialisation. Hop là, on sauvegarde. Il fait malheureusement pas de chargement dynamique, c'est dommage. Et là, on voit qu'on a quelques instructions de plus. Donc là, on va charger, hop, le fichier de test. Et on va voir s'il nous engueule. Alors, en principe, ici, il devrait nous mettre -1. Ok? Donc là, vous voyez, quand il va arriver à cette étape-là, il va mettre -1 au registre numéro 2. Hop, on voit que au registre numéro 2, donc à la RAM, à l'emplacement RAM numéro 2, il y a -1. Et donc moi, mon code, maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre tout ça à 0 s'il y a besoin de le mettre à 0. Et donc là, on voit qu'on a un petit 1 qui est apparu parce qu'on est allé sur R1. Sauf que j'ai fait une connerie.
Ici, j'ai commencé à faire une condition. Si m plus d est égal à 0, il faut sauter à la fin. Donc pour dire qu'on va faire un saut par rapport à une instruction, on fait un point virgule ici. Là, on met le J pour le jump. C'est inférieur ou égal à 0 qu'il faut vérifier. Et non, ça peut pas marcher ça. Parce que ça, la seule manière que ça peut marcher, non, on est obligé de faire d égale m tout court. On fait un JLE. Ici, on fait un JLE aussi. Non, on peut même pas faire un JLE ici en fait. Non, on peut pas ici. Non, on doit directement aller à la fin du programme. Donc je me suis planté dans ma logique. Du coup, on recommence. Donc cette partie-là, en fait, on en a rien à foutre. Hop, on va séparer pour que ce soit lisible. En fait, on fait juste m, point virgule, m, point virgule. Et on vérifie que c'est plus petit ou plus grand. Non plus, je peux toujours pas. Non, non. Faut que je le stocke. Et du coup, là, on fait m, d, point virgule. Non plus. Bon, mon idée de base fonctionnait pas. Du coup, il faut que... là, en gros, ça nous dit, si ça, c'est pas vérifié, il faut quitter le programme. Alors, la seule manière de quitter le programme, c'est de faire une boucle en fin de programme. Comment on fait? Eh ben, on va faire un saut. On va déclarer un label qui s'appellera fin. Et on va lui dire de sauter à l'instruction et de boucler jusqu'à fin en fait. C'est pas JLP, c'est JMP. At fin. DJLE. Voilà, et en fait c'est la même chose. Donc on a fait notre initialisation et la fin de notre programme. On va regarder déjà si ça marche. On sauvegarde et puis on va tester notre programme. Voilà, ça met à 0. Et là, ça va trouver que R0 est à 0, il va sauter directement ici. Alors pas encore. Là, on va y aller. Vous avez vu, on a sauté ici, et puis en fait, on va faire que ça. On reste sur cette instruction, et puis là, voilà, on est avant, on a fait les 20 boucles ici. Donc là, on a à nouveau 0 et 0. Ok. Donc là, il va mettre 1 sur l'emplacement 0, 0 sur l'emplacement 1, moins 1 sur la RAM 2. Et puis, eh ben, on va retester notre initialisation. Donc comme vous le voyez, 1, 0, moins 1. On a bien notre remplacement 2 qui est passé à 0. Là, on avait bien quelque chose qui était supérieur à 0, donc on est passé à la vérification de ce nombre-là. Et là, on est en train de boucler. On est sorti du programme. Hop là, on passe à un autre. Donc là, c'est 0, 2 et moins 1 qui vont être chargés. Et ben là, on va avoir le même problème en fait. On va mettre 0 sur R2. Ah, ça c'est fait. Et là, il va charger ce programme-là dans D. D, on va le faire, tu sors. Et puis, il va tester si c'est à 0. Et oui, c'est à 0. Et paf, on est à nouveau à la fin. Donc là, il y a 80 boucles à faire. Merci. Là, ça a changé. Normalement, on devrait se faire jeter. Voilà. À la ligne 5, on s'est fait jeter. Pourquoi? Parce que ici, on devrait avoir 3. Alors, en même temps, on n'a fait aucun calcul. Là, il va falloir choisir dans notre manière de faire lequel des deux on va prendre comme facteur de multiplication et lequel va servir de décrémenteur, en fait, de compteur. On va prendre le premier comme étant le facteur et le R1 comme étant le décrémenteur. Une fois qu'on a passé ces vérifications-là, ici on a R1 qui est chargé dans D. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est de décrémenter R1 en fait, pour effectuer la première opération. Du coup, on fait D égale D-1. Alors ici, on va mettre le label multiplication. Multi. Pourquoi on le met tout de suite? Pas parce que comme ça, c'est des additions successives qu'on va faire. On va faire une boucle. Donc là, on est sur R1. Donc si on dit R1 sera notre décrémenteur, on va le documenter ça, ou plutôt compteur. Ici, on documente
comme nous sommes encore sur R1, on décrémente directement. Là, le problème que je vois de faire ça, c'est que en fait, quand on va boucler, est-ce qu'on sera encore sur R1 ici? Il va falloir s'en assurer, les gars. Donc maintenant qu'on a décrémenté notre compteur, il faut qu'on fasse l'opération. Mais il faut aussi qu'on le stocke. Et ça, on peut le faire en un seul cycle. Donc c'est MD, en principe. C'est ça? MD. Dans les destinations, c'est MD ou c'est... Oui, c'est bien, c'est MD. Parce que si on marque DM, on va se faire jeter. Si je fais ça, vous allez voir, je sauvegarde, on va charger le fichier, on va se faire jeter. Voilà. Ligne 32, destination espérée. Si j'écris MD, par contre, vous allez voir, ça va passer. Et voilà. Comme quoi, hein. Donc maintenant qu'on a décrémenté, on va sur R0, R0, charger le multiplie, le facteur. On va le mettre dans D, D égale M. Et du coup, on va le stocker directement dans R2, R2, qui est là pour stocker notre résultat. M égale D. On va s'arrêter là, et puis on va voir ce qu'il nous dit. Ok. On va voir les premiers résultats. Donc, hop, à chaque fois, il faut recharger le fichier de test. C'est chiant, ce truc. Voilà, c'est toujours pas les tests qui sont intéressants. Là, ça devient intéressant. On a 3, 1 et 0. Donc là, on devrait le mettre à 2. On devrait mettre R2 à 0. Ça, c'est fait. Ensuite, on vérifie si les deux autres, ils sont à 0. Ce qui ne devrait pas être le cas. Et on n'y touche pas. Ensuite, ici, ça devrait passer à 0 et R2 devrait avoir 3. Donc là, on voit bien qu'on a le 1 qui est en D et qui va aller en M aussi. Voilà. Ensuite, donc là, on a le 0. Et c'est là-dedans que ça dit que c'est dans R1 que ça devrait être à 0. Non. Par contre, j'ai bien 3 ici. Donc pourquoi ici, j'ai pas 0? D égale M. Ok. Et voilà l'erreur. Donc en fait, ici, il faut remettre R1. Pourquoi? Parce que j'avais oublié qu'il y avait ça. Entre-temps, j'ai chargé autre chose dans le... Là, c'est assuré que ça marche. Donc, hop. La ligne 32. Ah oui, j'ai oublié de mettre le arrobase. Ensuite, le test. Voilà. Donc là, on met 0 ici. Voilà. Là, on teste le reste. Donc là, on commence à avoir 3 dans le D. Ok. Et donc là, lui, il devrait prendre 1 et il devrait cracher 0 ici. C'est exactement ce qui se passe. Et 0 est mis là. Résultat, on peut sortir. Eh ben non, pas tout à fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester juste après ça, M. Si c'est égal ou inférieur, par sécurité, en principe, on pourrait se contenter d'un GEC. Donc là, on va le faire. Donc non, ici, ça serait un D. Parce qu'il faut mettre l'adresse de fin, non pas fun, fin, pour que ça finisse ici et que ça boucle en boucle. Je fais ça, et en fait, il faudrait faire ça. Et basiquement, on a fini. On fait 0, non, on fait un at multi 0 jump. Et techniquement, c'est fini. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, je vous ai dit qu'on vérifie si dans le registre D, on n'a pas 0 ici. Ce qui veut dire que une fois qu'on en arrive là, ah ouais, non, mais on a besoin de... Non, c'est strictement inférieur. Donc c'est quoi strictement inférieur? C'est LT. JLT.
strictement inférieur. Si D est strictement inférieur après le décrément à 0, alors on saute la phase. On saute à la fin du programme. Sinon, on continue. On va charger le facteur dans D. Ensuite, on charge l'adresse R2. Et dans la mémoire, on met D plus le contenu de M. Et si M c'était 0 avant, ça marche. Ensuite, on charge l'adresse pour retourner à l'instruction de départ de multi. On effectue un saut obligatoire, on vérifie pas. Et là, on reprend notre boucle. Donc ça devrait marcher. Et on devrait avoir notre multiplication par incrément successif qui est fonctionnel. Vous voyez, il y a quoi? Il y a 20 instructions au total. Encore la 20e, elle compte pas vraiment. Donc là, je vais m'amuser à le mettre en accéléré. Je vous agrandis le bazar. Et on va voir si il va nous engueuler. Bon, déjà, la ligne 5, il nous casse les couilles. Qu'est-ce qui va pas? Voilà, pour le moment, ça marche. Parfait. Ok. Donc là, on met 0 là. On a 3 qui arrivent ici pour la vérification. Tout va bien. Oui, ça c'est bon. Donc là, paf. Voilà. Donc là, ça doit charger 3 dans R2. Ok. Là, ça le fait. On va à 10. Voilà, il charge R1. Ah! Est-ce qu'ici, ce serait pas plutôt M-1? Une idée comme ça à la con. Et voilà, je m'étais trompé. Et là, tout fonctionne. Bon alors, on va se la refaire. Mais en version toute douce. Hein. Allez. Bon, là, pour le moment, ce sont les tests qui servent à vérifier qu'on sait bien initialiser les variables. Hein. On met tout à 0, on vérifie que tout va bien, comme pour les langages de haut niveau. C'est après que c'est un peu plus rigolo. À partir de l'exercice d'après. Voilà. Alors sur des petites multiplications comme ça, cet algorithme, vous voyez, il est relativement rapide. Mais dès qu'on va aller sur des nombres qui sont beaucoup plus grands, enfin beaucoup plus grands, qui sont un peu plus grands, à partir de la centaine ou du millier, cet algorithme devient d'un coup très très lent. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de développer un autre algorithme avant. Donc là, pas dans cette vidéo. Enfin, je vais pas l'implémenter là, je pense que je vais le faire en bonus. Parce que l'exercice d'après, il est quand même bien compliqué. Hein. Donc si j'ai encore du temps pour éviter de faire une vidéo de plus de 45 minutes, je vous le ferai, sinon ça sera un bonus. Ah, voilà, 6 x 7, 42, tout va bien.
Là, faut attendre 210 cycles. Oh là là. C'est la fin en plus, il me semble. Ah ouais, c'est la fin. Et voilà. Alors pourquoi ici il fallait mettre le M à la place du D? Parce que je me suis trompé dans le sens de l'opération. C'est sur le contenu du registre que je devais faire l'opération. Enfin, le contenu de l'emplacement mémoire sur lequel je devais faire l'opération, alors que le registre me sert à travailler plus tard avec cette valeur. J'ai besoin de stocker dans le registre la valeur brute du cycle actuel. Parce qu'une fois que je sors de l'emplacement mémoire, bah vous avez vu comment le processeur fonctionne. Hein. Avec 2 registres, on va pas loin. Hein. Donc ça aurait été bien d'avoir au moins 3 registres. Bah, on les a pas, on les a pas. Faut faire avec. Bon, maintenant qu'on a vu que ce truc-là, ça fonctionnait, on va passer au deuxième exercice. Deuxième exercice, dont le nouveau fichier, c'est ça. Hein, vous voyez, ils avaient 12 lignes qui vous disent faire un programme qui fait une boucle infinie, qui regarde dans l'espace mémoire alloué au clavier. Quand une touche est appuyée, n'importe laquelle, le programme doit colorier l'écran en noir chaque pixel. Et quand aucune touche n'est appuyée, ça doit redevenir blanc. Donc notre écran, en fait, il est monochrome. Il est en 512 pixels de large sur 256 de haut. Voilà, c'est un petit écran. Hein. Déjà, comment on fait? Si vous vous rappelez la vidéo précédente, je vous ai parlé d'espace d'adressage. Et ben là, on va taper dedans, les gars. On a un espace d'adressage réservé pour le clavier et un espace d'adressage réservé pour l'écran. Voilà, tout simplement. On a 8000 mots de 16 bits qui sont réservés pour l'affichage de l'écran. Hein, vous pouvez calculer. 512 fois 256. Ça fait 8000, ça fait à peu près environ 8000, 8192 mots binaires de 16 bits. Si vous voulez savoir combien ça fait d'octets, il faut multiplier par 2. Donc ça fait 16 kilooctets. Ça vous avance, hein? Sachant que nous, on va travailler en 16 bits, on va pas travailler en 8 bits. Me cassez pas les couilles avec les octets. Alors, comment on fait pour colorier en noir et en blanc? Eh ben, le blanc, c'est égal à ce nombre binaire là. Alors j'ai pris l'habitude d'écrire mes nombres binaires comme ça dans les fichiers texte pour pas que ce soit confus. Je commence par 0B parce que c'est comme ça en C et en C++ où j'ai pris l'habitude d'écrire mes nombres binaires. Voilà, le noir. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait du noir et du blanc. Maintenant, vous vous souvenez que notre processeur fonctionne avec des nombres en complément de 2. Alors souvenez-vous, c'était il y a très longtemps, c'était au début quand on a commencé à faire l'ALU. Le complément de 2, c'est quand on veut avoir des nombres positifs et négatifs. C'est une représentation des nombres négatifs pour pouvoir faire des additions sans se casser les couilles. Ce qui veut dire que ce nombre-là, en décimale, il fait -1. Dans l'émulateur de processeur, on va voir des -1 partout. On va foutre des -1 partout. Bon, sauf que tu nous as dit, Electro du dimanche, que quand on utilise le caractère d'adressage comme ça, ce sont que des entiers positifs qu'on peut mettre. Et souvenez-vous qu'on a l'opération, par exemple, A égale A-1. Et donc si A est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? Eh ben ça nous fait 0B, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. -1. Donc là déjà on a résolu pas mal de problèmes. Bon maintenant, quels sont les espaces mémoire pour aller chercher les informations du clavier et de l'écran, sachant que je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que c'était des espaces réservés sur la mémoire principale. Eh ben, on a des mnémoniques, donc des symboles, qui s'appellent screen et keyboard, qui nous donne directement accès aux valeurs. 24, 5, 7, 6. Ok. L'espace d'adressage de l'écran,
c'est 16, 3, 8, 4 à 24, 5, 7, 8. D'ailleurs, ici, c'est pas un 9, c'est un 6. Donc, c'est juste en dessous, en fait. 5, 7, 5. Donc, une manière de faire, 24, 5, 7, 5 est égal à KBD moins 1. Si vous voulez pas vous emmerder à écrire directement les valeurs. Mais il me semble qu'il est possible. Vous pourriez vous amuser à faire end screen égale 2, 4, 5, 7. 2, 4, 5, 7, 5. Et du coup, on n'a pas à se casser les couilles à écrire directement les valeurs comme ça. Pas d'adressage direct, on utilise juste les symboles, là, des symboles personnalisés qui s'appellent des variables. Il me semble que c'est possible. C'est expliqué en principe au chapitre 6. N'hésitez pas à prendre des notes. Voilà, tout ça, c'est des informations qui peuvent être importantes à garder en mémoire. Bon, maintenant qu'on a toutes nos informations, il va falloir qu'on se fasse un petit texte pour avoir notre algorithme en fait de haut niveau avant de l'écrire en bas niveau, parce que là là on commence à avoir un programme un peu complexe en assembleur et ça va être le bordel. Donc hop, on ajoute des commentaires. Alors réfléchissons un petit peu. Quand on n'appuie pas sur une touche, l'écran se remplit de blanc. Quand on appuie sur une touche, l'écran se remplit de noir. Ce qui veut dire qu'on a 3 boucles en fait. Ce que ça implique, ça veut dire qu'on a une boucle dans laquelle on vérifie si on appuie sur une touche ou pas. Boucle de vérification, appuie touche. Et c'est pas quand, mais si. Et là, c'est une fois qu'on a fait l'un ou l'autre, on retourne au début. Ah, on commence déjà à avoir des indications sur ce que doit faire notre programme. Ah bon, on va essayer déjà de faire notre boucle principale. Hop, début, 0, point virgule, jump, et là c'est at début. Alors comment on fait pour vérifier qu'on appuie sur une touche? Bah, c'est relativement simple. On regarde mémoire KBD si différent de 0. Ok, on va écrire ça, ça c'est facile. Alors on va at KBD, alors D égale M pour stocker la valeur là-dedans. Donc si D, c'est quoi l'instruction de saut pour différent? C'est JNE. Hop là, l'instruction de saut. Là, il faut qu'on aille quelque part. Donc on va aller, si la valeur est différente de 0, on va, pour remplir l'écran en noir, donc on va appeler cette zone noire. Hop, noir. Et du coup, comment on fait pour savoir où est-ce qu'on est dans la mémoire? Donc il faut aller à un endroit dans la mémoire, et pour colorier un endroit, il faut mettre -1. Faire -1, ça on sait faire. M-1. Colorier en blanc, ça on sait faire aussi. C'est M égale 0. D'ailleurs, c'est pas A ici, c'est M. Donc c'est at mémoire, on va l'appeler comme ça. On va le remplacer après. M, l'emplacement, dans l'emplacement mémoire, M égale -1. Mais ça ne change pas A. Mais notre emplacement mémoire, où est-ce qu'on le connaît? On sait que c'est entre 16 384 et 24 575. Il faut qu'on garde une trace de où est-ce qu'on est dans l'écran. Bah, la seule chose qu'on peut faire, c'est utiliser une variable en fait. On va, avant même le début de notre programme, créer notre variable. Donc ça sera at r0. Je vais prendre R0 pour servir de zone de stockage de notre valeur, de savoir où est-ce qu'on en est. Et puis je vais faire M égale... Bah, je peux pas faire 16 384 directement. Donc il faut que j'écrive avant, que je mette dans A 16 384. Et ensuite que je fasse D égale A. Comme ça, c'est stocké dans D. Et ensuite, D égale M. Donc là, en principe, on a stocké 16 384 et stocké dans R0. Donc maintenant, on commence. On vérifie s'il y a quelque chose dans le registre mémoire KBD. Alors, ici, à la place, j'aurais pu mettre screen. Si vous voulez, on peut le mettre. Hop là. Donc là, notre mémoire, elle se trouve à R0. Donc on va à R0. On met ça
dans la mémoire. On prend A comme étant la destination de notre opération. Et du coup, ça devrait nous faire, ça devrait nous permettre de colorier en noir. Sauvegarder. On va passer à notre émulateur de processeur. On ouvre notre fichier. C'est fil. Hop. On charge fil.test. On met le screen. Et on regarde ce qui se passe. Ok. Donc ça ne marche pas. Il faut revoir notre logique. Donc quand on va à R0, on va à R0, A égale M, M égale M moins 1. Voilà, c'est parce que j'ai oublié de charger le contenu de R0 dans A. Maintenant ça devrait fonctionner. Tac, voilà, on a ça. Pardon. Hmm. Ah d'accord. Donc ça c'est pas bon. Donc là on arrive ici. Là on a ça qui est en sortie. On fait D égale moins 1. Ensuite on fait L et M égale D. Voyons voir si ça marche. C'est RO qui est ici et pas R0. Mais c'est pour ça que ça marche pas. Ah, pourquoi j'ai mis RO? Ah mec est couillon, putain je vous jure. Donc je peux reprendre ce que je faisais avant. A égale. Ça marche en principe. Il faut juste mettre R0. Oh putain. Voilà, ça marche. On a notre petit... Oh putain. Voilà, par contre, on a un petit problème. Pourquoi? Bah parce qu'on colorie toujours la même ligne, la même zone mémoire. Donc il faut pouvoir ensuite aller à l'emplacement mémoire supplémentaire. D égale A plus 1. On va à R0 et on met pas RO ce coup-ci. M égale D. Et en principe, ça devrait colorier tout notre écran en noir si on fait ça. Et si on laisse la touche C faire son travail. Bon, voilà. Là, on a fait un dépassement de mémoire. Une fois qu'on revient ici, il faut vérifier que R0, alors on fait at R0, D égale M, at, on va mettre 24 575. Donc D est chargé avec R0, et si on fait D moins A, A moins D, on va vérifier ça, pas au début, mais en fin de boucle. En tout cas, pas à cet endroit-là. Et là, on lui fait un... Alors, si A moins D est inférieur ou égal, donc c'est JLE, alors on fait... Non, D égale A moins D, at... Ben, vous savez quoi? On va le faire juste après la vérification de la touche. On va faire début. Ou alors juste là. Ouais, on va le mettre là. Hop là. Ou alors on va le mettre en fin de boucle. Non, 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 ça va pas. Ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que on ne contraint pas on n'empêche pas le dépassement de mémoire. Donc ce serait ici. Non plus. Noirci. La case mémoire incrémente. Adresse mémoire. Stock. Change valeur. Incrément. Donc en fait c'est là qu'il faut le faire. Non, on fait JEC. Parce que ça, dès que ça atteint 0, on retourne début. Donc là, on a 2475 qui est stocké. Et si on va en 0, il faut pas aller en 0. Comment je m'en sors de cette histoire? Bon bah, JLE par sécurité. Et puis là, ça devrait fonctionner. Mais il y a ça qui... Ah, ça, du coup, ça marche plus, ça. J'incrémente la mémoire. Je vais maintenant alors au registre R0. Je mets dans D la valeur de M. Ensuite, je stocke dans D. Je fais A moins D que je stocke dans D. Donc ça fait 0 dans le pire des cas.
Parce que a priori, ça fonctionne. Hein. Hop, tac. Voilà. Ça c'est pas bien. Ça veut dire l'adresse mémoire, elle est pas, elle va trop loin. Est-ce qu'il y a eu des modifications? J'ai pas l'impression. Ok, bon. Ah, c'est rigolo, tiens. C'est parce que j'espérais. Je pense savoir ce qui se passe. Ça, en principe, ça devrait fonctionner. Voilà, ça marche. Donc, comment on fait pour empêcher... Et- Ah, mais ça noircit même quand on n'appuie pas? Ah, c'est un problème, ça. Donc, si on fait ça, est-ce que ça marche mieux? Ah bah oui, non, mais ça peut pas faire autre chose. Ça ne peut pas faire autre chose que du noir, ce programme. Parce que là, il faut faire 0, at, blanc, JMP, et ici, on va mettre blanc. Pourquoi ça fait toujours... Donc là, strictement rien n'est appuyé. Donc là, on a incrémenté dans le registre D l'adresse mémoire. Bah non, c'est pas ici qu'on va faire la vérif. On va la faire là. Non, on va la faire là. Finalement, on va la faire là. Donc on charge R0. Si on met ça dans le registre D, on met la valeur 2475 qui est l'adresse maximale dans le registre A. On fait D-A. Alors si D-A égale 0, alors stocker dans D A-D, charger adresse de rebouclage. Alors D jec si D égale 0, retour début. Et là, on ne devrait plus avoir notre problème. Hop, on réinitialise la RAM. Donc là, tant qu'on n'appuie pas, il n'y a pas de problème. Et là, si on appuie, on se fait plus engueuler. Et si on n'appuie plus, il se passe rien, ça reste tout noir. C'est normal, on n'a pas encore fait le blanc. Donc maintenant, si on veut faire la feignasse, on reprend tout ça. On fait un copier-coller. Et là, au lieu de faire m égale m moins 1, on fait m égale 0. Sauf que nous, il faut qu'on décrémente. Et ici, non, attendez. Alors ça dépend comment on veut recolorer en blanc. Soit on part du bas et puis on remonte, soit on part du haut puis on redescend. Uniquement on part du haut et on redescend. Donc ouais, c'est m égale 0 ici. Blanchir la case. Et en fait, c'est pas début qu'il faudrait... Donc ça fait début, mais ici, ça devrait être 0 en fait. Retour début programme. Comme ça, il réinitialise notre variable à 16384 et on repart du début de l'écran. Voyons voir si ça fait ce que je veux. J'ai pas l'air de me faire engueuler. Si j'appuie sur une touche... Oh, c'est rigolo, tiens. Et si j'arrête, ok. Si j'appuie, si j'arrête, si j'appuie, si j'arrête, si j'appuie, si j'arrête. Ok. Donc, on a un petit souci. Bon, eh bien, c'est pas grave. Bon, maintenant, on s'attaque à la logique pour colorier en blanc. On va R0, D égale M. Donc, tant que la valeur est plus petite que 24 575, non, A moins D. Non, ça sera D moins A. Parce qu'à chaque fois qu'on relâche la... Il faut qu'on repart de 16 384.
Assez simple, hein. On réinitialise 16384 ici. Add screen. On recopie le truc D égale A. Add R0. M égale D. Et puis on saute là. Et en fait, on recopie ça. Jusque le blanchir la case. C'est M égale 0. Tout simplement. Et ça devrait marcher. On réinitialise la mémoire. Hop. Là, il se passe rien. Pourquoi j'ai... Ah bah c'est parce que c'est M. M égale moins 1. Voilà, il est là mon problème. Donc maintenant, si j'appuie... non, j'ai toujours un problème là. Si j'arrête... J'ai qu'une case sur 2. Comment cela se fait? C'est normal. C'est normal. J'ai oublié de mettre l'instruction de... de retour au début. Ah, le couillon, je vous jure. Hop. Début. 0. JMP. Voilà. Donc là, ça devrait... On réinitialise la RAM. Hop. Donc là, j'appuie sur X. C'est tout noir. J'arrête d'appuyer sur X, c'est toujours tout noir. C'est pas drôle, mon capitaine. Ça dégage. On recommence. Pareil, ça dégage. Du coup, add R0. D égale M. 24 576. D'ailleurs, il faut corriger le commentaire ici. D égale A moins D. On reste sur cette idée. On reste sur la même. GEC. Voilà. Donc là, on voit qu'on arrive à avoir un enregistrement partiel. Et en fait, tant pis, on va partir dans le sens inverse. Faire 16 384. Ça sera plus simple, c'est tant pis. On va partir du bas et puis on va remonter vers le haut. Merde. Donc ça serait D-A, at R0, A égale M, M égale 0, D égale A moins 1, at R0, et on évite les RO, M égale D. Hop là, voilà. Voyons voir, qu'est-ce que ça donne. Ah, il m'en reste un petit. Mais ça marche. Donc ça voudrait dire LT strictement inférieur. Est-ce que ça va marcher? Si on fait ce petit changement pour enlever le dernier petit bout. Ceci fonctionne. Donc là, objectif rempli. Donc maintenant, on peut faire ça. Et on a passé le test. Alors, on va commenter pour que ceux qui... Pourquoi j'ai choisi de partir à l'envers? Parce que c'était beaucoup plus simple pour compter. Ce que moi j'avais fait, j'avais passé des jours et des jours à réfléchir au problème.
Et je suis arrivé avec ce petit programme qui est beaucoup plus propre, beaucoup mieux construit, où en fait j'avais fait la boucle de blanc avant. Hein. Ça c'est la boucle de blanc avant la boucle de noir. Et en fait, vous viendrez à cette solution si vous réfléchissez. Parce que vous avez vu que là, c'est l'écran blanc qui nous posait énormément de soucis parce que il fallait faire des vérifications et tout le bazar. En fait, l'écran blanc est l'état normal. Donc c'est normal du coup qu'il soit en premier. C'est l'écran noir qui n'est pas normal et qui devrait être arrivé et qui devrait être testé après. Bon, moi j'ai voulu faire autrement et là je vais vous montrer le comportement de celui-là. Donc, hop, il est là, projet 04, fil. Et vous voyez, ça a changé mine de rien ici. Hein. Donc maintenant, alors ça ne se voit pas spécialement bien. Donc si je le mets comme ça. Vous voyez? Et là, c'est un système qui n'a plus du tout, qui fonctionne pas du tout pareil. C'est le système que je vous ai expliqué juste avant. Ça marche aussi, hein. Mais on n'a pas tout à fait le même effet. Donc, suivant ce qu'on préfère, on peut en chercher un. Donc, là, si je passe au fil automatique, là, vous allez voir, screen, no animation. Il passe le test, tout pareil. Mais vous voyez que l'écran s'affiche pas pareil. Donc c'est suivant comment vous arrivez à un programme. Celui-là, comme vous le voyez, il a 37 instructions au total. Le programme qu'on avait fait avant, qui se trouve dans téléchargement, ici, celui que j'ai fait pour ce projet-là en fait. Hop. Ah bah il en a 37 aussi. Et donc là, ça va être au choix de ce que vous préférez comme solution. Mais il y a ces deux solutions qui existent. Hein. Il y en a d'autres, plus compliquées, moins compliquées, plus petites, plus grandes. Enfin, du moment que vous passez les tests, ça marche. Bon bah vous trouverez le code source en téléchargement dans la description. Mais essayez de faire le plus possible l'exercice par vous-même. Parce que vous allez comprendre comment un processeur réfléchit. Hein. Vous voyez comment on est obligé de travailler. On a basiquement un registre de travail qui nous force à stocker tout ce qu'on veut dedans. Puis quand on veut changer de données de travail, on est obligé d'aller stocker en RAM. Et après, faire des changements enfin, faire tout un jonglage entre les adresses mémoire, les registres et tout le bazar. C'est chiant, mais ça marche. Là, moi, j'en ai un peu marre. J'ai envie de passer à autre chose, notamment à travailler sur ma CNC. Donc j'arrête la vidéo là, on fera le deuxième algorithme de multiplication dont je vous ai parlé, qui a en plus une erreur pour ceux qui ont vu la vidéo. Je vous ferai ça plus tard. Là, il faut que je travaille sur ma CNC parce que j'ai vraiment besoin de libérer mes breadboards en fait. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses. Et puis à une prochaine. Bye bye.